Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, je souhaite tout d'abord la bienvenue à Monsieur Thierry Benoît, député de notre circonscription, Monsieur Patrick Manceau, président de Fougères Agglomération, Madame Isabelle Biard, qui arrivera un peu en retard, et Monsieur Louis Potrel, conseiller départementaux, Mesdames et Messieurs les maires du territoire de Louvigné et des environs, Madame Jacques, maire honoraire, les anciens adjoints de Louvigné, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal et du CCAS, Monsieur l'adjudant-chef d'Atrino de la brigade de gendarmerie de Fougères-Louvigné, accompagné de Madame l'adjudante Durand et du gendarme Guasnik. Je pense que c'est bon. OK. Monsieur le lieutenant Johan Taburel, chef du centre de secours de Louvigné, Mesdames et Messieurs les principaux et directeurs de collège de Saint-Georges et école de Louvigné, Monsieur l'abbé Icani et Monsieur l'abbé Cadeau, prêtre de la paroisse. Alors, les jeunes du conseil municipal des jeunes, mais je n'en ai pas vu pour le moment. Mesdames et Messieurs les membres du personnel municipal, du CCAS et du CIVU. Mesdames et Messieurs les présidents d'associations sportives, culturelles, de loisirs ou leurs représentants. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, représentants des services et du monde agricole, les représentants de la presse locale, et je profite de ce moment pour avoir une pensée pour Gérard Rochel, correspondant d'Ouest France, décédé l'an dernier et qui était toujours présent parmi nous lors de ces cérémonies. Bienvenue aussi aux nouveaux habitants présents ce soir, qui recevront une invitation gratuite au spectacle Première Neige du 4 février au Centre culturel de Jovence. Avant tout, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui, en 2023, ont pensé à remercier les membres du personnel et les élus. Désolé de plomber un peu l'ambiance pour commencer, mais nous assistons de plus en plus à des demandes pressantes de la part de certains individus pour qui tout est dû dans des délais très courts pour satisfaire leurs envies personnelles en faisant peu de cas du bien public. Ce n'est pas un hasard si j'ai vu fleurir sur les portes des bureaux administratifs cette affiche demandant le sourire. C'était au début de l'année 2023. Alors pour ceux qui n'ont pas pensé à sourire ou à dire merci, il est toujours temps d'y penser en 2024. Je ne peux pas passer sous silence la situation internationale très tendue avec ce conflit ukrainien qui dure et cette nouvelle poussée de violence en Palestine où l'attaque terroriste du Hamas a déclenché une riposte sanglante à Gaza. Alors, je profite aussi pour saluer particulièrement 3 Ukrainiens qui sont dans la salle ce soir et que j'ai invités et qui sont réfugiés à Louvigné. Donc, merci d'être venus ce soir. Alors, il y a une personne qui parle un peu mieux le français, donc il va pouvoir leur traduire, je crois. Je les vois là. Sur le plan national, le spectacle affligeant de certains parlementaires à l'Assemblée nationale n'est pas près de me donner envie de m'inscrire dans un parti politique et de donner aux gens l'envie d'aller voter. Dans un autre domaine, lorsqu'on voit les catastrophes naturelles comme dans le Pas-de-Calais, on n'a pas le droit de se plaindre. Au niveau local, nous sommes de plus en plus touchés par des incivilités. Ce fut le cas en juillet, où les jeux installés au parc Radiguet, à l'initiative du Conseil des jeunes, ont été vandalisés 3 fois de suite, juste pour le plaisir de détruire et d'empêcher les enfants de les utiliser. Et c'est le cas aussi en cette fin d'année 2023, avec les tags sous le préau de la communauté et sur les abribus, en affichant « Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme », les intentions malveillantes des auteurs sont difficiles à encaisser, même lorsqu'on a une bonne dose d'humour. Des actes inadmissibles, trop souvent non sanctionnés. Le fait que ces actions aient eu lieu en 4 épisodes, donc 4 fois de suite, en 15 jours, nous amène à penser qu'il pourrait peut-être s'agir de 2 groupes rivaux qui se répondent sur notre dos, enfin sur nos murs. Je terminerai cette introduction en adressant mes plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui assurent notre sécurité.
En premier lieu, notre policier rural qui exerce sa mission sans compter son temps, les gendarmes de la brigade de Fougères-Louvigné avec qui nous travaillons en étroite collaboration et bien sûr nos pompiers volontaires toujours prêts à secourir les personnes en difficulté. J'ai néanmoins le regret de voir que derrière les actions de gendarmerie, la justice ne suit pas par manque de personnel, de places en prison et même de bracelets électroniques. Pour la suite de mon propos, je vais d'abord faire un point sur la situation actuelle de la commune, puis évoquer les investissements et les travaux réalisés, en cours ou en projet, et enfin les événements passés ou à venir. Je voudrais aller contre certaines idées reçues en faisant un peu de pédagogie. Après tout, c'était mon métier et les élèves s'y retrouvaient plutôt bien. Alors, le premier point, la situation de la commune. Sur le plan financier, le fonctionnement est plombé par l'augmentation du prix de l'électricité, plus 150 000 euros en 2023. Malgré l'amortisseur électrique de l'État, le prix de l'électricité a été doublé. Comme je l'ai écrit dans l'Inforoc de décembre, ajouté à l'inflation dans les secteurs de l'alimentation et des carburants, cela n'arrange pas notre situation financière. Donc, Damien en a parlé tout de suite. Néanmoins, les économies réalisées sur l'éclairage public, le chauffage dans les salles communales ont permis d'éviter la catastrophe en 2023. Dans le même temps, la bonne nouvelle pour nos agents de l'augmentation du point d'indice et de la revalorisation du SMIC se transforme pour la ville en une dépense supplémentaire. Sur le plan démographique, la population se stabilise, mais nous en saurons plus en 2024 avec le recensement qui aura lieu à partir de la mi-janvier. Je vous demande de faire bon accueil aux 8 agents recenseurs pilotés par M. Goupil et surtout de bien remplir les formulaires pour n'oublier personne. Avant même de nous compter, les données sont beaucoup plus positives en 2023. 27 naissances, voire peut-être 28, parce qu'une a eu lieu le 31 décembre, soit plus 9 ou plus 10 par rapport à 2022. 48 décès, mais moins 18 par rapport à 2022. Donc voilà, ça paraît beaucoup plus positif. Et le nombre de ventes de maisons a été en forte hausse en 2021 et 2022. Alors, j'espère avoir la même bonne nouvelle qu'à Saint-Georges et j'en profite pour féliciter Marie-Claire pour la candidature réussie à Village d'Avenir. Transition toute trouvée sur le statut Petite Ville de demain. Les différents partenaires nous demandent de réaliser avec leur soutien de nouveaux investissements, de créer de nouveaux services qui fonctionnent très bien pour l'ensemble des habitants du territoire, comme par exemple la maison France Service. Merci à Edwige pour le bon travail dans ce service et bienvenue à Christine qui la seconde depuis jeudi dernier dans ce service et qui travaillera aussi le mercredi à l'état civil. Alors, le deuxième point sur l'économie locale, l'investissement, les travaux. Du travail à Louvigné, il y en a, contrairement à ce que je peux entendre parfois, et de nouvelles entreprises aussi. Louvigné Communauté en son temps et Fougères Agglo maintenant s'y emploient. Je dois avouer que cela me fait mal d'entendre des habitants de Louvigné me dire « de toute façon, il n'y a rien à Louvigné ». Heureusement que ce n'est pas mon état d'esprit et que même après presque 16 ans de mandat de maire, je reste motivé. Au niveau économique, quelques preuves tangibles. L'inauguration des nouveaux locaux de SBV en juillet dernier, l'installation de RW Couture dans le 3e bâtiment avec de nouveaux travaux en prévision. Cette entreprise compte pratiquement 180 salariés aujourd'hui. Merci Louis pour ton intuition. L'installation et les futurs travaux pour le tournevis dans un bâtiment de l'agglo à La Rouillé,
Cet atelier d'insertion, qui sera d'ailleurs inauguré le 19 janvier, pour un retour à l'emploi, est une très bonne idée à soutenir en période de chômage très faible. Les liens avec Fougères Agglo sont très importants et il existe dans ce domaine une réelle collaboration. L'agrandissement de la maison de santé Pierre Besson, prévu en 2025, en est un autre exemple, en espérant qu'il nous amène un médecin supplémentaire, mais on a peut-être actuellement des touches. À ce propos, 2 médecins à temps complet pour le moment et un infirmier en pratique avancée sont présents. Alors, tout récemment pour l'infirmier en pratique avancée. Et désormais, prise de rendez-vous le matin. Alors, de grâce, soyons positifs face à ces évolutions, sinon on pourrait tout perdre. Dans le domaine du commerce et de l'artisanat, on a assisté en 2023 à bon nombre de reprises et de créations. C'est plutôt bon signe pour le dynamisme d'une commune. Vous avez les différentes personnes à l'écran. Et cela montre aussi que des personnes osent s'investir dans un projet personnel. Je leur transmets tous mes encouragements et mes souhaits de réussite. Au niveau communal, les investissements ne manquent pas. Et je dirais qu'ils sont absolument nécessaires pour permettre le développement de la commune. De plus, ils sont plutôt bien, voire même très bien subventionnés par des aides de nos partenaires habituels. Et lorsqu'on me dit « oui, mais c'est quand même avec mes impôts », je réponds « pas seulement les vôtres, mais ceux aussi des Brétiliens, des Bretons, des Français et même des Européens. Cet argent est investi sur Louvigné et c'est tant mieux pour nous, sinon il s'en va ailleurs. » Depuis fin décembre, les travaux sont terminés à l'Arrobase, nouveau nom donné à la villa numérique dans l'ancien cabinet médical rue Radiguet. Espace de coworking, bureaux à louer, microfolie ou musée virtuel, dans une salle équipée de visioconférences, utilisable aussi par les entreprises. L'ouverture aura lieu en février et l'inauguration est prévue en mars. 40% des salaires sont pris en charge par l'Europe pendant 5 ans, dans le cadre d'un nouveau projet européen, Interreg Europe du Nord, nommé CIR. C'est une excellente nouvelle à divulguer autour de vous. À noter que les travaux ont été financés à 65% par l'État, la région, le département et Fougères Agglomération, et le mobilier comprenant l'équipement audiovisuel financé à 80% par le projet européen Starter. Merci Fougères Agglo pour l'idée. Merci Maude, Guillaume et Damien pour les dossiers à monter, parce que les dossiers européens, pas toujours faciles. En ce qui concerne le pôle petite enfance, les travaux se poursuivent dans le parc de la communauté. Ce projet est très innovant pour une commune de notre taille et respectueux de la nature, coûtera 1,8 million d'euros, subventionné à plus de 70% par nos partenaires habituels et un sacré coup de pouce de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Ce service indispensable pour les jeunes ménages en activité sera financé en fonctionnement grâce à une mutualisation entre les 5 communes participantes, pour le moment, peut-être d'autres ensuite, et l'ouverture est prévue début 2025. La mairie va aussi connaître quelques travaux au niveau de l'accueil. Création d'un auvent et d'un véritable espace d'accueil, car de plus en plus de gens viennent à la mairie ou à la maison France Service et sont parfois un peu perdus. Peut-être que dans la foulée, on pourra envisager de relooker la cour de la mairie en végétalisant cet espace pour le rendre plus convivial. Notre service espace vert sera mis à contribution, comme pour l'obtention de la 2e fleur, peut-être en 2024. Merci pour leur imagination et leur savoir-faire qui nous permettent aussi de conserver nos 2 abeilles du label Apicité. Un nouveau lotissement est prévu rue Saint-Martin avec environ 22 lots en accession à la propriété pour de jeunes ménages, par exemple. Donc, vous pouvez visualiser à l'écran l'esquisse du plan d'aménager et vous aurez de plus amples renseignements dans le prochain suppléroc de février. De plus, le conseil municipal a voté une baisse du prix des terrains du lotissement de l'Étang, où les 5 lots sont toujours disponibles,
dans un cadre environnemental agréable le long de la coulée verte qui rejoint le parc Radiguet. Parallèlement, 7 logements réservés aux seniors sont en cours de construction dans les jardins de la résidence Les Glycines, avec le bailleur social Néotoa, ainsi que 4 logements pour terminer le lotissement du Floret. À ce propos, je suis obligé de souligner les difficultés financières de ces opérations, car la commune doit mettre à disposition le terrain gratuitement et réaliser en plus la voirie, soit au moins 15 à 20 000 euros par logement. Ce n'est plus tenable car ce sont les bailleurs qui reçoivent les aides financières. Un partage serait plus équitable. La fin du mandat devrait aussi voir la création de 4 ou 5 logements sociaux avec Fougère Habitat, cette fois-ci, rue Radiguet, en face de l'Arrobase, sur les terrains situés derrière le 12 place du Prieuré, où l'ancien commerce de la famille Leroux, pour ceux qui connaissent Louvigné, devrait être réhabilité et le logement rénové. L'établissement public foncier de Bretagne, qui en est propriétaire jusqu'à la fin de l'année, a effectué tous les travaux de démolition et la ville devrait racheter les parcelles à un prix très modique compte tenu des différentes aides obtenues. Enfin, s'il en reste dans la tirelire et si nos partenaires sont très généreux, la rénovation thermique de l'école maternelle et celle de la salle de tennis sont déjà dans les tuyaux. Mais comme disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Troisième point sur l'événementiel. La cérémonie des vœux est aussi l'occasion de remercier tous les bénévoles. En fin d'année, on a eu l'occasion de les voir nombreux lors des animations comme le Téléthon, les Foulées du Roc, le marché de Noël et bien sûr les illuminations, cette année resserrée en centre-bourg et particulièrement réussie. Merci à vous pour votre investissement pour notre ville. L'année 2024 va être riche en événements de grande ampleur pour notre ville. Je citerai l'arrivée de l'avant-dernière étape du Tour de Bretagne le 30 avril, 2 heures de télévision sur France 3 Bretagne pour montrer notre territoire et renouer avec la tradition cycliste du ruban granitier breton. Puis, les jeunes agriculteurs du canton organiseront la fête de l'agriculture les 24 et 25 août, où des milliers de personnes sont attendues pour cette vitrine jeune et dynamique de la profession. Et je laisserai un jeune agriculteur vous dire quelques mots après mon discours. Et j'ai noté aussi à Jovences, parmi les nombreux spectacles, retenez la date du 6 avril pour un spectacle de grand chamboule-tout avec 6 artistes des arts, de la magie et du cirque. J'ai aussi un petit coup de cœur pour les 30 ans de l'OMCL, le 4 mai, souvenir. Voici venir le temps de la conclusion. Et pour finir, je souhaite livrer à un plus grand nombre mon ressenti que je partage habituellement avec ma famille, les adjoints et certains responsables de services municipaux. Je trouve que beaucoup trop d'énergie est dépensée à régler des problèmes qui n'ont pas toujours de lien avec le bien public. Cela entraîne parfois un épuisement devant l'incompréhension et l'égoïsme de certains. Néanmoins, je garde toujours la motivation pour monter des projets pour la ville, les défendre et les réaliser avec le maximum d'aide financière, mais aussi dans un autre domaine, aider celles et ceux qui en ont réellement besoin ou pour qui seulement un peu d'écoute peut faire du bien. Le maire peut se sentir seul. C'est pourquoi le travail d'équipe est indispensable. Comme le dit ce proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour valoriser l'intelligence collective, comme on dit chez nous, il y a plus de choses dans 2 têtes que dans une seule. Merci aux adjoints et adjointes, aux conseillers délégués, sur qui je peux compter en toutes circonstances. Merci aux membres du personnel communal qui accomplissent leur rôle de service public. Un très grand merci à Damien, car je pense qu'il y a une réelle complicité qui existe entre nous. Les habitants, les entrepreneurs, les artisans commerçants ont aussi leur rôle à jouer dans cette mission. Ce rôle d'ambassadeur de notre ville
en voyant le positif et surtout en parlant autour de nous pour éviter les phrases assassines du genre « Louvigné du désert, j'irai jamais m'enterrer là-bas », entendues par un proche de ma famille cet été dans un service censé œuvrer pour le bien public. Le service de communication de la mairie a encore du pain sur la planche. Mais on dit aussi qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, merci à Honorine et à Arnaud pour la mise en place de cette cérémonie. En ce début d'année, recevez tous mes vœux de bonne et heureuse année pour vous et vos familles. Bien évidemment, une bonne santé, car c'est elle qui nous permettra d'affronter les défis qui se présenteront en 2024. Et vive Louvigné du désert et tous ses ambassadeurs. Je vous remercie.